Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Dans cet épisode, on va lire un extrait du conte. Ensuite, je partagerai avec toi des symboles et des clés que j'ai pu trouver à l'intérieur de cet extrait. Et pour finir, je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion. La dernière fois, nous avons commencé à lire le conte Cendrillon. Dans le dernier épisode, nous en étions à l'endroit du conte où Cendrillon, vêtu d'une magnifique robe d'or et d'argent, se rend au bal. Que va-t-il se passer ensuite ? Écoute. Ni ses sœurs, ni sa marâtre ne la reconnurent, et pensèrent que ça devait être la fille d'un roi étranger, tant elle était belle dans cette robe d'or. Elle ne songeait pas le moins du monde à Cendrillon et la croyait au logis assise dans la saleté à retirer les lentilles de la cendre. Le fils du roi vint à sa rencontre, lui prit la main et dansa avec. Il ne voulut même danser avec nul autre, si bien qu'il ne lui lâcha plus la main, et lorsqu'un autre danseur venait l'inviter, lui disait « C'est ma cavalière ». Elle dansa jusqu'au soir et voulut alors rentrer. Le fils du roi lui dit « Je m'en vais avec toi et t'accompagne », car il voulait voir à quelle famille appartenait cette belle jeune fille. Mais elle lui échappa. Et lorsqu'on rentra dans la maison, Cendrillon était couché dans la cendre avec ses vêtements sales et une petite lampe à huile brûlait faiblement dans la cheminée. Le jour suivant, comme la fête recommençait et que ses parents et ses sœurs étaient de nouveau partis, Cendrillon alla sous le noisetier et dit « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors, l'oiseau lui lança une robe encore plus splendide que celle de la veille. Et quand il parut à la fête, tous furent frappés de sa beauté. Le fils du roi, qui avait attendu sa venue, la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Quand d'autres venaient l'inviter, il leur disait « C'est ma cavalière ». Le soir venu, elle voulut partir, et le fils du roi la suivit, pour voir dans quelle maison elle entrait. Mais elle lui échappa. Et quand on rentra dans la cuisine, Cendrillon était couché dans la cendre, tout comme d'habitude. Le troisième jour, quand ses parents et ses sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère et dit au noisetier « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors, l'oiseau lui lança une robe qui était si somptueuse et si éclatante qu'elle n'en avait encore jamais vu de pareille. Et les pantoufles étaient toutes en or. Quand il arriva à la noce, dans cette parure, tout le monde fut interdit d'admiration. Seul le fils du roi dansa avec elle, et si quelqu'un l'invitait, il disait « C'est ma cavalière ». Quand ce fut le soir, Cendrillon voulut partir, et le prince voulut l'accompagner. Mais elle lui échappa si vite qu'il ne put la suivre. Or, le fils du roi avait eu recours à une ruse. Il avait fait enduire de poids tout l'escalier, de sorte qu'en sautant pour descendre, la jeune fille y avait laissé sa pantoufle gauche engluée. Le prince la ramassa. Elle était petite et mignonne, et tout en or. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi Cendrillon s'enfuit du bal. On vient de lire l'extrait du conte et on a bien vu qu'il n'y a aucun danger que son carrosse se transforme en citrouille ou que les chevaux deviennent des souris pile à minuit, comme dans la version Disney. Rien ne la pousse à rentrer si tôt. Et pourtant, elle part en courant.
et à 3 reprises en plus. Alors, à ton avis, pourquoi? Parce que Cendrillon n'assume pas son nouveau soi, parce qu'elle n'assume pas sa nouvelle identité. Au bal, elle n'est plus Cendrillon. Elle n'est plus le souillon couvert de cendres. Elle est une noble jeune fille, une princesse en devenir. Oui, mais comment veux-tu qu'elle assume cette nouvelle identité alors qu'on lui répète, on, la marâtre et les filles, on lui répète à longueur de journée qu'elle ne vaut rien. On lui répète qu'elle n'est pas digne de les accompagner au bal. Et plein d'autres choses encore, les unes plus vexantes que les autres. On a lu le conte. Aussi ce «on» dans le conte, ce n'est pas forcément les autres qui nous font croire qu'on ne vaut pas grand-chose. Ça peut très bien être nous, avec notre propre autocritique. Je suis nulle, je ne vais jamais y arriver, etc., etc. On dirait, dans le langage d'aujourd'hui, que notre Cendrillon a le syndrome d'imposteur. Elle manque de confiance en elle. Cette phrase qu'on entend très souvent. Eh oui, elle manque de confiance en elle. Elle doute. Mais comment ne pas manquer de confiance en soi avec un entourage pareil? On lui interdit beaucoup de choses. On lui interdit d'aller au bal, la marâtre le lui interdit. Oui, mais surtout, elle-même, Cendrillon, ne se donne pas le droit. Elle s'enfuit et elle s'isole. Il y a un tableau d'une artiste française contemporaine, Virginie Maison de Malartic, qui s'appelle justement Cendrillon. Je t'ai mis les références de ce tableau dans les notes de l'épisode. J'adore ce que fait cet artiste. Mais voilà donc, sur son tableau, qui s'appelle Cendrillon, on voit une jeune femme qui s'est arrêtée dans une cage d'escalier et qui essaye de regarder quelque chose à travers d'épais carreaux de verre. L'ensemble est à la fois un peu triste et plein d'espoir. Il y a une belle lumière qui émane du haut des escaliers. Alors on imagine que ce sont les lumières du bal qui bat son plein à ce moment même. Mais voilà, la jeune femme est ici, seule, et le bal se déroule sans elle. Elle regarde ses carreaux, on sait qu'elle ne peut pas avoir grand-chose à travers ses carreaux, ils sont beaucoup trop épais. Alors c'est comme si elle regardait au fond d'elle, comme si elle cherchait des réponses à l'intérieur de soi. Dois-je partir ou rester? Ce bonheur qu'elle a commencé à entrepercevoir de loin, ce bonheur qui devient de plus en plus réel, tout à coup, lui fait peur. Elle n'assume pas, elle doute. On a tous des moments de doute. Des moments où on doute de l'amour de l'autre, par exemple. Des moments où on pense ne pas être à la hauteur de cette nouvelle promotion. Des moments aussi où on est persuadé de ne pas réussir ce nouveau projet qu'on prépare depuis si longtemps. Et finalement, on abandonne. Cendrillon ne pense pas être à la hauteur de cette nouvelle personne qu'elle était en train de devenir. Alors, elle préfère partir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le comte ne va pas la laisser partir comme ça. Le prince viendra la chercher. Et à 3 reprises en plus. Dans la vie réelle, pourtant, personne ne vient nous chercher. On a déjà parlé de ça dans un des épisodes précédents, et je voudrais encore insister là-dessus. Personne ne vient nous chercher. Simplement, la vie va nous offrir, peut-être, d'autres opportunités plus tard. Oui, mais plus tard quand? Je te ferai remarquer que les 3 jours de bal dans un conte peuvent très bien, dans notre vie réelle, devenir 3 ans, voire 30 ans. Tu choisis. Figure-toi que le temps ne s'écoule pas de la même façon dans les contes et dans la vie réelle. Si à chaque fois que la vie nous offre quelque chose, on s'enfuit et se cache dans les cendres, c'est sûr, on rate des occasions. On peut aussi rater sa vie. Tu es au bal, alors reste, prends ta place, ouvre-toi aux autres, assume ton rang. Tu es prête, tu as trié tes petites graines, tu as toutes les ressources
pour danser dans ta vie. Je te propose un exercice à faire dans cet épisode. Un exercice que tu pourras faire ce soir dans ton journal, par exemple. Ou tout simplement prendre une feuille de papier et un stylo, mettre en pause le podcast et le faire maintenant. Alors, on va d'abord répertorier toutes les situations où tu doutes de toi, où tu n'oses pas, où tu penses que tu ne vas pas y arriver. Utilise ces quelques minutes pour prendre conscience de ces questions parce que ce sont autant d'opportunités que tu risques de rater à cause des doutes sur toi et sur tes capacités. Tu doutes peut-être parce que un jour quelqu'un t'a dit, à l'image de cette marâtre et de ses filles, que tu n'y arriveras jamais. Ou pire, que tu ne valais rien. Et ce n'était d'ailleurs peut-être pas forcément quelqu'un de malveillant, peut-être que c'était juste maladroit. Et voilà, c'est resté dans un coin de ta tête. C'est là, et ça t'empêche d'avancer. Ce sont des constructions mentales. Et l'idée, c'est de venir les déconstruire, brique par brique, pour se libérer de leur emprise et pouvoir avancer dans sa vie. C'est ça le but. Je ne voudrais pas paraître dramatique, mais lorsqu'on doute trop, lorsqu'on fuit des opportunités, on peut passer à côté de sa vie. Et sans s'en rendre compte. Donc, quelles sont les situations dans ta vie où tu doutes et tu n'oses pas? Maintenant, on va réfléchir aux conséquences potentielles. Si tu ne saisis pas cette opportunité, il va se passer quoi exactement? Et en fonction de tes réponses, je te propose de choisir 3 situations maxi, les plus importantes et les plus impactantes évidemment. Une, c'est bien aussi. Dans cette ou ces situations où tu n'oses pas, si tu ne fais rien, il va se passer quoi? Et maintenant, pour chacune de ces situations, on va venir déconstruire le schéma mental du syndrome de l'imposteur, du doute qui te bloque. Écris pourquoi tu es parfaitement à la hauteur de cette promotion, de cette nouvelle relation amoureuse. Pourquoi tu es tout à fait capable de réaliser ce projet? Quelles sont les preuves, les faits que tu as aussi peut-être pu constater par le passé, dans des situations similaires où tu as réussi, qui démontrent que tu es parfaitement à la hauteur? En résumé, répertorie les situations où tu es dans le syndrome d'imposteur, puis identifie des impacts si tu ne fais rien, et ensuite, pour finir, déconstruis le schéma mental qui te fait douter. Si tu fais ça, ce sera déjà un très bon premier pas pour te libérer du syndrome d'imposteur. Tu trouveras la liste des questions de cet exercice dans les notes de l'épisode. Comme d'habitude, si tu as envie de partager avec moi les réflexions ou des questions, tu peux m'écrire à l'adresse email que tu trouveras dans les notes de cet épisode. Mais il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous dans 15 jours pour la suite du conte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.